c'est très chaud. Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Yoann Triboula, je suis pilote professionnel en street trial et fondateur de X Sport Show et je suis passionné par le e-bike. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon nouveau VTT électrique T-Wing Turbo Force Pro que je vais pouvoir rouler grâce à mon partenaire Race Company. Le Turbo Force Pro est un all mountain en carbone monté en 29 pouces avec 160 mm de débattement à l'avant et 150 à l'arrière. Sur le papier, les chiffres sont impressionnants. Moteur Avnox M2S, 130 Newton dans les modes classiques, 150 Newton en mode boost, batterie de 800 watts et environ 21 kg annoncés. Mais avant de commencer, on va parler de cette marque T-Wing. T-Wing est une jeune marque chinoise de VTT électrique, mais l'équipe qui se trouve derrière revendique plus de 15 ans d'expérience dans la conception de vélos haut de gamme. En 2023, elle décide de lancer sa propre gamme avec une collaboration technique italienne pour adapter les produits au marché européen et une validation sur les terrains grâce à une équipe engagée en Coupe du Monde de VTT-AE. Un vélo vraiment exceptionnel, on va aller le tester en conditions réelles et je vous dis tout. Juste avant ce T-Wing, je m'étais acheté au printemps un Amflow PX Carbone et ça va nous donner un très bon point de comparaison. Le T-Wing reprend l'écosystème DJI avec ce fameux moteur Avnox M2S. Avant de partir se perdre en montagne pour tester ce vélo, on va parler du cadre et des composants. Ce T-Wing Turbo Force Pro est un modèle tout suspendu en carbone, orienté all mountain engagé. Il cherche à combiner une forte capacité de montée, une autonomie importante, ça on va en parler parce qu'elle est vraiment exceptionnelle, et une partie cycle capable de rouler vite dans les descentes techniques. Cadre full carbone, T-Wing, roue de 29 pouces, cinématique à 4 points de pivot, motorisation Avnox, DJI, M2S, suspension Fox Factory, 160 mm devant, 150 mm derrière. Le poids vraiment incroyable avec une batterie de 800 watts, 21,5 kg. Alors moi vraiment, ce qui me plaît avec tous ces nouveaux modèles et le système DJI, c'est l'intégration. Regardez à quel point le moteur est bien intégré dans le cadre. Pour parler un petit peu des suspensions, là on retrouve une Fox 36 Factory 29 pouces, débattement 160 mm avec la cartouche Grip X2. Réglage, compression et détente, haute et basse vitesse. Suspension arrière, Fox Float Factory, 150 mm de débattement. La suspension arrière à 4 points de pivot est annoncée active au freinage et conçue pour préserver la motricité. Concernant la transmission et le freinage, ensemble Shimano XT, dérailleur électronique DI2, on va en discuter. Il y a des choses à dire. Cassette, XT, chaîne, Shimano SLX. T-Wing a fait le choix d'un plateau de 36 dents et non 38 dents comme on peut retrouver sur certaines marques. Même si ça sollicite un peu plus la transmission, je préfère, on gagne de la garde au sol. Pour parler des roues, Formula Pro Hybride Carbone. Moyeu arrière, corps microspline, 78 dents. Pneu avant, Maxxis Asguy, 29 par 2.5. Pneu arrière, Maxxis Dissector. Pour parler du poste de pilotage, d'origine, T-Wings le propose avec un cintre en 800 carbone, la potence qui va avec. Personnellement, j'ai fait le choix de changer cet ensemble par un ensemble SB3. Pourquoi? 800 mm, je ne me sens pas du tout à l'aise dessus. J'ai donc opté pour un ensemble SB3 Chroma, un cintre en aluminium, un peu plus étroit, mais surtout qui apportera plus de confort parce qu'il est légèrement relevé. Le cintre d'origine est relativement plat, très large, en carbone, et croyez-moi, quand tout est en carbone, le cadre, les roues, le poste de pilotage, et ben c'est presque trop. Pour parler de la géométrie, l'angle de direction assez ouvert et l'empattement important apportent vraiment une très bonne stabilité. Par rapport à ce qu'on peut retrouver aujourd'hui, c'est une géométrie moderne, mais pas radicale non plus, ce qui lui permet de conserver de la polyvalence. Et enfin, bien entendu, cette machine qui est emmenée par le moteur DJI Avnox M2S, il est d'une douceur, d'une fluidité vraiment tellement agréable. 130 Nm de couple en mode classique, on peut monter à 150 Nm en mode boost. Le bruit du moteur, 45 décibels, ça c'est vraiment incroyable, on ne l'entend absolument pas. D'origine, vous avez 5 modes, Eco, Auto, Trail, Turbo et Boost, mais à savoir que vous pouvez paramétrer absolument tout ce que vous voulez sur la console Avnox. Vous pouvez créer votre propre mode et vous pouvez ajuster tous les niveaux, toutes les courbes de niveau comme vous le voulez. Pour moi, une très grande surprise, c'est la batterie de 800 watts. Juste avant, j'avais l'Amflow PX, il avait une batterie de 700 watts. Honnêtement, moi qui fais un peu plus de 80 kg, qui roule sur des terrains engagés, j'étais un peu frustré, j'étais vraiment juste. Là, j'ai déjà fait quelques sorties et je peux vous dire que ça n'a rien à voir. À savoir qu'avec le chargeur rapide de 12 ampères, vous chargez 800 watts en 2h30 montre en main. Pour parler un peu de cette transmission électronique Shimano XT DI2, elle n'est pas très précise, elle fait du bruit. J'ai du mal à la régler et elle est relativement brutale. De plus, on ne peut pas accéder au smooth shift qu'on peut retrouver avec l'écosystème SRAM, c'est-à-dire
le fait de pouvoir changer de vitesse sans pédaler. Et ça préserve vraiment la transmission, ça apporte une fluidité et une douceur dans le pédalage. Alors je vais me repencher dessus, je vais reprendre les réglages, mais là pour le moment je ne suis vraiment pas convaincu par ce Shimano XT Day 2. Par contre, au niveau du freinage, les freins Shimano XT, excellente surprise. En tant que trialiste, le freinage pour moi c'est quelque chose de fondamental, de capital. Sur mon Amflow, il était monté en Magura Gustavem, j'en ai parlé, c'était une véritable merde. J'avais changé pour des Hop JR4. Et là, les Shimano XT, très belle surprise, très bon fonctionnement, très bon feeling, la puissance est au rendez-vous, même sur les routes 29, dans l'engagé, j'ai eu aucun problème, la garde ne varie pas et c'est vraiment très agréable. Concernant les pédales, j'ai monté des pédales plates SB3 Spectrum, le modèle haut de gamme de la marque SB3. Look excellent, très bonne ergonomie, très bonne accroche, rien à dire. Concernant les grips, je les ai remplacés aussi par des Locon SB3 Race. Ils m'apportent vraiment un grip incroyable, un super feeling, un très bon maintien. Et en plus, le look est top. Quel régal, mais quel régal! Comparé à l'Amflow PX qui lui était en 27.5, qui avait tendance à cabrer très facilement, hélas, il y a des avantages et des inconvénients. Bah là, la route 29 permet de rester un peu plus plaqué sur l'avant. Et quand on fait de la pente forte, bah ça c'est pas un détail. Ouh là c'est chaud, très chaud. Pas passer dans le vide. Les loses. Oh. Là faut vraiment faire attention, on met ses roues. Alors là c'est très chaud. Je sais pas si on peut pas bien se rendre compte de la pente. J'ai du mal à rester sur le vélo. Wow. Pour conclure, je dois dire que ce T-Wing Turbo Force Pro m'a vraiment surpris. On sent clairement qu'il appartient à cette nouvelle génération de VTT électriques. Il est léger, très dynamique et procure des sensations incroyablement proches d'un gros VTT musculaire.
tout en offrant la puissance et le confort d'un moteur dernière génération. Ce qui m'a le plus marqué, c'est son excellent compromis. L'autonomie est vraiment au rendez-vous, ce qui permet d'enchaîner les longues sorties sans avoir constamment un œil sur le niveau de la batterie. Son comportement est sain, joueur et très agréable, aussi bien dans les montées techniques que dans les descentes engagées. Je vais faire un petit mea culpa au niveau de la transmission. Sur ma deuxième sortie, je me suis penché un petit peu sur les réglages de ce fameux Shimano DRXT Di2. En reprenant quelques conseils, j'ai réussi à réaligner parfaitement la chape avec mes pignons arrière et je n'ai plus rencontré de problème par la suite. Pour vous donner quelques chiffres sur l'autonomie, sur ma dernière sortie, j'ai fait 41 km avec 1200 mètres de dénivelé positif, sans faire attention au mode. Je fais 82 kg. Je suis rentré, il me restait 38% de batterie. En faisant une simple règle de 3, avec une batterie qui descendrait à 0, cela donnerait 1900 mètres de dénivelé positif et plus de 65 km, ce qui est vraiment incroyable. Enfin, difficile de ne pas parler de son rapport qualité-prix. Au vu de son niveau d'équipement, de ses performances, des sensations qu'il procure, il se positionne très intelligemment face à des modèles bien plus chers. C'est clairement un vélo qui mérite d'être découvert et qui pourrait bien bousculer les références du marché. J'espère que ce test aura été utile. Si vous avez des questions sur le vélo ou si vous voulez un essai plus approfondi sur un point précis, dites-le moi en commentaire. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et merci.